Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, une petite mise en scène. Alors avec peu de matériel, des tampons, de l'aquarelle, quelques crèmes couleurs, un stylo, et voilà. Alors on commence, je vous montre ça. Alors j'ai pris une feuille d'aquarelle. On va commencer par positionner le premier tampon. C'est ça qu'on va faire, donc on va l'ancrer. Alors c'est ma petite maison, vous pouvez la trouver facilement sur la boutique. Hop. Ma petite maison. Il n'y a pas besoin de mettre trop d'encre, quitte à... Là j'ai mis un peu trop là. Je vais passer un tout petit peu. Je ne veux pas que ce soit trop foncé. Des fois, il vaut mieux faire ça. On va nettoyer aussi un peu. Quitte à, d'ailleurs, même si c'est pas assez foncé, quitte à repasser un peu quelques traits. Je préfère bien regarder si c'est propre autour. Je ne veux pas de traces sur mon dessin. Donc, on va positionner cette petite maison à peu près au milieu de la feuille pour avoir suffisamment ici de ciel et suffisamment ici pour faire la petite colline. Alors on y va, j'espère que je vais pas faire de bêtises en enlevant le tampon. Je vais le mettre, ah ben je l'ai pas mis, je l'ai pas collé droit sur ma plaque, c'est pas grave, on va faire avec, ben, à peu près comme ça, et hop je pose. Je pose délicatement pour pas faire de bêtises. Et j'espère qu'en enlevant, je vais pas en faire. Hop. Bon, j'appuie pas beaucoup, c'est pas la peine. Voilà, on va laisser un petit peu comme ça. Et on va retirer. Alors on y va, on retire. J'espère que ça va aller. Ah ben voilà, c'est pas mal du tout. Alors comme j'avais un peu essuyé ici, vous voyez c'est un peu plus clair, mais c'est normal puisque j'ai essuyé. Alors maintenant ce qu'on va faire, ce que l'on va faire, c'est dessiner la petite colline. Pour ça, je vais me servir tout simplement d'un verre. Alors je vais positionner ma petite colline par rapport aux petits arbres qui sont ici, aux petits buissons. Voilà, je vais poser dessus. Je vais essayer que ça soit centré. Ce serait bien que ça soit centré à peu près. Alors, je vais prendre mon stylo. Ou si vous avez un petit peu peur de tracer, vous pouvez prendre avec le crayon de papier. Alors, je vais tracer qu'un petit peu. Je ne vais pas faire tout le verre. Je vais juste faire le départ. Voilà, on va essayer de ne pas bouger ça. Voilà, ça va aller. Voilà, c'est tout ce que je vais faire pour tracer la petite montagne, parce qu'après, bon, c'est à peu près droit. Mais je vais profiter aussi, par la même occasion, de tout de suite tracer la lune. Alors, c'est la même taille, exactement la même taille. Je positionne pour que ça soit aussi un petit peu centré et que ça tombe pas trop bas sur ma petite montagne. Et cette fois-ci, on va faire tout le tour. Voilà. Attention, je ne veux pas bouger. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. Ça a l'air. Allez, ben c'est bon. Voilà, on range ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à
à continuer la montagne. Pour ça, ben, il suffit d'aller à peu près droit, hein. Voilà, et on descend jusqu'en bas. On tourne sa feuille, on va faire l'autre côté. Ouais, ce sera mieux. On va poursuivre un peu comme ça. Voilà, et on va la continuer. Droite, j'ai ma gomme. Ça qui m'a gêné. Voilà, donc on a fait notre base. C'est tout ce qu'on va faire en dessin aujourd'hui. Peut-être on rajoutera quelques petits oiseaux à dessiner à la main. Mais je vous montrerai ça. Maintenant, on va prendre le deuxième tampon. Et on va faire les fleurs en bas. Voilà, on positionne. Alors, on va les mettre différemment, toutes. Certaines un peu plus haut, d'autres un peu plus bas. Mon encre. Salis ça. Nettoie. Alors, l'encre. Voilà. Je vais nettoyer un peu parce que j'ai vu là, j'ai dépassé un peu là. Et on va positionner notre tampon pour que ce soit en bas, hein. Alors un peu penché, un peu dans l'autre sens, un peu plus haut, un peu plus bas. Et puis que ça dépasse un peu sur le côté. Alors je l'ai mal prise. Alors on va faire la première ici. Je trouvais plus l'encre. On va la poser sur le... On va la poser là, c'est mieux. On va faire un peu plus bas. Ah, j'ai quand même oublié de... Tiens, je vais la faire un peu pencher. De faire le petit chemin. On va qu'on fasse le petit chemin. Voilà. On va jusqu'à temps, on va en faire jusqu'à temps que, que ça nous plaît, qu'on trouve que ça soit suffisant. Bon, comme je trempe, j'en mets toujours partout. Voilà, ici, un petit peu plus haut. On va laisser de la place entre pour pouvoir mettre les feuilles après. On mettra des feuilles après. Ok. On va en mettre encore une ici. Cette fois-ci, je vais poser. C'est quand même plus facile quand je pose, hein. Bien sûr. Nettoyons. On va faire la dernière ici. Bah, peut-être que je vais en refaire une en fait. On va faire une petite. Proche un peu. Voilà. Peut-être en refaire une petite là. Une comme ça ici. Peut-être une plus ici, encore plus petite. Bon, mais ça, c'est à votre choix, hein. À vous de voir ce que vous voulez faire.
faire une ici. Qui soit un peu plus près. Ma plaque en verre est suffisamment lourde pour que j'ai pas besoin d'appuyer fort sur le tampon. Il fonctionne très très bien. Allez, on va encore en mettre une ici. Une petite là dans le creux. On verra que le haut. Voilà. Je me demande si j'en rajoute ici. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc on a fini avec les fleurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est le chemin. Je mets ça de côté. Je vais reprendre mon stylo. Je vais faire le chemin que j'ai oublié de faire. Alors il peut s'estomper sur le bas, hein. Alors c'est un petit trait, hein, voilà, tout simple, qui s'évase sur le bas. Je veux que ce soit un petit peu plus marqué. Enlever ça. Alors j'ai plus besoin du stylo, l'encre. J'aurais plus besoin de celle-là. On en prendra une autre après. Voilà, et bien maintenant, on va passer à la couleur. Alors pour les couleurs, je vous montre ce que j'ai choisi. Alors pour le ciel, les deux là. Un bleu plus clair et un bleu plus foncé. Et pour le vert, les deux là. Donc un plus clair et un plus foncé aussi. Et un rouge pour faire le toit. Et le restant, on fera ça avec les crayons de couleur. Donc on y va, je vous laisse en musique, que je vais y aller. Je vous montre en même temps.
Alors, maintenant que c'est à peu près sec, je vais faire la mise en couleur. Hein. Je vais utiliser des crayons de couleur, quelques feutres Kuretake comme ça, mon stylo, et je vous reprends quand j'aurai fait tout ça. Bon, alors je vous reprends. J'ai mis un peu de couleur, accentuer un peu les couleurs ici avec le rouge sur les fleurs. Et ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon stylo Kuretake, ici le feutre, et je vais accentuer un petit peu les tiges. Là. Pour qu'on les voie hein, un petit peu plus. Ici. Et après, je vais reprendre le tampon. Voilà. Par la même occasion, je vais ici aussi accentuer un tout petit peu les petits buissons. Ça fasse un peu plus d'ombre. Et là, je vais faire comme des petites herbes qui montent. Hein. J'avais déjà commencé. Voilà, pour que ce soit un peu plus foncé sur le bord de la maison. Voilà. Et accentuer donc un peu ici. Foncer un petit peu. Et faire des petites herbes. Sur le bord du chemin aussi. Bon, des petits traits, hein. Voilà. Bon, mais ça suffira. Alors, le dernier tampon, c'est les feuilles. Et je vais prendre la Distress Oxide. Et on va y aller, on va faire les feuilles sur le bas. Alors, pas comme ça. Et on y va. Alors, on va positionner notre feuille comme on veut. Voilà. On va les mettre un peu à droite, à gauche. Et on va les accentuer après au stylo. Qui ressort un peu mieux. Ici. Un peu où on veut, hein. Donc là. Par ici. Voilà, je pense que c'est assez. Donc maintenant, je vais prendre une petite là, une petite là, une petite ici. Et maintenant, je vais prendre mon stylo et je vais accentuer les traits en passant juste d'un côté comme ça. Voilà. Accentuer le trait du tampon et mettre un petit ombrage. Quand même qu'on voit un peu les feuilles. Le but c'est pas qu'on les voie de trop, mais juste un petit peu comme ça.
petit peu faire le tour comme ça des feuilles. Rapidement. C'est pas la peine de faire quelque chose de très précis. Voilà, comme ça on les voit mieux. Et puis on va s'attaquer aux oiseaux. Ce que j'en rajoute ici, c'est pas mal comme ça. Donc on va s'attaquer aux oiseaux. Quand même un petit peu foncer l'herbe ici pour qu'il n'y ait pas trop de... On va déjà revenir un peu ici. Mais faire des petites taches comme ça pour qu'on ait une impression de voir une route, hein. Parce que bon, forcément les routes c'est pas toujours... il y a des traces de chemin dessus, hein. Voilà, et donc on va s'attaquer aux oiseaux. Alors je vous explique. Les oiseaux, j'ai pas de petite feuille là. Alors pour les oiseaux, c'est simple. On va faire un petit rond et on va lui faire les deux ailes sur le côté comme ça. Et on va pouvoir former différentes sortes d'oiseaux. Je vais enlever ça. On va pouvoir former différentes sortes d'oiseaux, soit avec des ailes très ouvertes, alors c'est un V, hein, soit avec des ailes comme ça très ouvertes, comme celle-là, ou avec des ailes plus formées. Et si on veut un oiseau sur le côté, on va faire un ovale comme ça. On va faire son aile ici. On va faire son aile là. Toujours en V. Toujours un V. Voilà. Notre oiseau. Un petit peu plus... Voilà, pas faire de trop, c'est pas la peine. Et un petit peu là. Alors celui-là on va le faire comme ça, donc un petit ovale rempli et un V. Voilà. Un autre là. Hop. Qui sont dans la lune ou dans le soleil comme vous voulez. Et puis on va faire 3, c'est mieux. Et on va le faire cette fois-ci plus écarté, levé. Avec un petit... Voilà. Ça. Ben voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est déjà bien fini. On va enlever le scotch. Enlever le scotch. Doucement, partez bien en biais. Pour pas déchirer la feuille. C'est toujours le moment qu'on apprécie le mieux.
doucement bien en biais. Et si le scotch est bien positionné, ça va pas passer en dessous. Hop. Son doigt. Et puis si ça vous dit, vous pouvez toujours faire un trait noir tout autour de votre dessin. Alors avec ce modèle, vous pouvez faire une carte, vous pouvez faire de l'art journal, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Tout est possible. Et voilà, il va se terminer. Vous en pensez quoi? Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Donc à bientôt. Au revoir.